dans le plateau central, notre objectif de production, c'est 327 000 tonnes cette année. Et c'est pour cette raison que nous sommes sortis pour voir dans cette région la situation de la campagne. Mais on peut dire que c'est relativement passable. Et nous constatons quand même qu'aujourd'hui, c'est au stade des piégeons au niveau des champs. Mais nous avons constaté que cette année particulièrement, les producteurs ont mis l'accent sur les légumineuses comme le sésame. Et on peut constater que cette année, la production au niveau de chaque exploitation est à peu près à 3 fois plus que l'année dernière. Parce que compte tenu des aléas climatiques, je pense que la stratégie de réponse au niveau des paysans a été aussi d'aller vers cette spéculation qui permet aussi vraiment de pouvoir avoir des revenus et pouvoir quand même avoir accès aux céréales. Mais en tout cas, dans l'ensemble, on peut dire que c'est passable. Mais passable, il nous faut encore des pluies. Il nous faut encore des pluies jusqu'au mois d'octobre. En ce moment, on pourra quand même avoir une situation réelle sur le terrain. Il faut reconnaître que cette année, le ministère a fait des efforts pour mettre à la disposition des producteurs plus de 35 000 tonnes d'engrais et plus de 4 000 tonnes de semences, qui est vraiment pratiquement 2 ou 3 fois ce qu'on fait chaque année. Mais il faut reconnaître que nous ciblons les producteurs vulnérables. Ce n'est pas tous les producteurs qui peuvent bénéficier de ces engrais. Mais nous pensons, ou du moins notre stratégie de réponse, pour faire face dans le cas où il y a des baisses de production, l'accent sera mis sur les cultures de contre-saison. C'est pourquoi nous avons commencé déjà à recenser l'ensemble des bas-fonds qui peuvent être aménagés, qui peuvent être réhabilités et voir avec l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour qu'il y ait la flexibilité au niveau de la mise en œuvre des projets pour nous permettre d'acquérir des engrais, des semences pour la campagne sèche. Et l'accent sera mis là-dessus et nous voulons promouvoir ce que notre modèle, qu'on dit modèle agricole performant, qui est de maîtrise d'eau. Il faut qu'on aille vers cette stratégie, c'est-à-dire le forage hydraulique avec système solaire pour une maîtrise totale de l'eau afin de nous permettre de produire au moins 3 fois dans l'année. C'est cette dynamique que nous sommes. Et même si tu as ce système en saison des pluies, s'il y a manque de pluie, tu peux faire l'irrigation d'appoint. Dans la région du centre-ouest, il y a de l'espoir. Nous avons vu quand même un bon développement des cultures malgré une installation tardive de la campagne. Mais il est vraiment loisir de constater qu'une fois que nous arrivons à mettre en place des techniques localisées de gestion de l'eau et de gestion de la fertilité des sols, on peut arriver à gérer les poches de sécheresse. Nous sommes dans ce champ-là, nous constatons que le champ a connu une poche de sécheresse de près de 2 semaines. Mais malgré tout ça, avec la technique de demi-lune, il est arrivé à obtenir un champ de très grande qualité et particulièrement du maïs qui était difficile à cultiver ici. Mais de façon générale, on peut dire que les pluies se sont établies bien sûr en retard, mais la régularité a permis quand même de pouvoir rattraper un tant soit peu dans le développement des plants. Cependant, il faut que nous puissions obtenir quelques pluies jusqu'en début octobre pour nous permettre vraiment d'être rassurés et de pouvoir vraiment espérer avoir quand même une campagne qui va nous donner de production assez suffisante. Donc c'est pour vous dire que ici au niveau du centre-ouest, il y a eu bien sûr des infestations de la chenille légionnaire, mais cela a été rapidement maîtrisé par les producteurs avec l'appui des services techniques.
nous voulons lancer l'appel à tous les producteurs, à tous les agents d'agriculture, à tous les acteurs, les ONG et les partenaires techniques et financiers pour que l'accent soit mis sur le renforcement des capacités des producteurs afin de leur permettre qu'une fois que les infrastructures de production sont réalisées, c'est à elles de prendre la relève. Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État a des moyens limités et si nous intervenons dans une zone, nous partons pour une autre zone et faire en sorte que les producteurs puissent être davantage professionnels, ils puissent se professionnaliser et pouvoir produire suffisamment et mettre en place ces mécanismes-là afin de permettre une pérennité des ouvrages et des investissements réalisés. Je voudrais également dire que cette année particulièrement, nous voulons mettre l'accent sur la maîtrise de l'eau pour permettre la production de contre-saison. Vous avez vu, nous étions sur un modèle de bas-fond avec une maîtrise de l'eau par la réalisation d'un bouli qui permet de pouvoir apporter l'irrigation d'appoint quand il y a des sécheresses dans le cadre des productions pluviales. Mais au-delà de ça, ce bouli va permettre également de pouvoir aller vers l'intensification des productions de contre-saison. Donc c'est cette dynamique que nous sommes en train de mettre en place et que nous voulons mobiliser tous les producteurs pour que cette année, là où il y a l'eau, là où nous pouvons maîtriser l'eau, que nous pouvons aller dans cette dynamique. Nous voulons également dire aux producteurs que le chef de l'État a donné des instructions pour que d'ici les 2 ans, nous ayons l'ambition de produire 1 million de tonnes de riz. Et pour ça, l'année prochaine, on va mettre en place une stratégie pour motiver les producteurs, pour voir comment on peut faciliter l'accès aux intrants afin de permettre que tous ces bas-fonds puissent être mis en œuvre afin de nous permettre vraiment d'atteindre cet objectif. Même si on ne l'atteint pas, que quand même nous puissions faire des résultats intéressants.